France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, votre talk de fin d'après-midi jusque 18h. Et aujourd'hui, nous allons voyager, non seulement avec Monsieur Nasser Lajili qui revient tout frais, tout bronzé, de beaux pays, de belles rencontres, l'Indonésie, la Malaisie, de Singapour. Waouh. Donc voilà, ouais, effectivement, c'est extraordinaire. Bon, nous allons voyager également avec Swad Asla qui est avec nous aujourd'hui. Elle va nous emmener chez elle, à Béchar, en Algérie. Bonjour Swad. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci à vous de m'avoir invité. Ravi de vous accueillir et vous allez vous produire donc ce samedi, mais pas toute seule. Vous allez nous présenter ce spectacle que l'on peut qualifier de spectacle musical autour de 11 femmes pour l'EMA qui se produira donc ce samedi 5 mai à 20h au Cabaret Sauvage dans le cadre de Femmes d'ici et d'ailleurs. Vous êtes en même temps ici et en même temps ailleurs, ma chère Swad. Je crois que c'est bien résumé pour vous. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. C'est ma vie. On va en parler évidemment de ce qui va se passer au cabaret dans cette émission, bien sûr. Nasser, dans ton avis tranché, tu vas nous emmener en voyage ? C'est ça, exactement. Je vais vous emmener sur l'île de Karimunjawa. Donc c'est une île qui se trouve en Indonésie. Une île extraordinaire, je vous donnerai quelques petits détails de ce que j'ai pu vivre sur place. Donc j'ai appris aussi à faire connaissance avec des personnes qui étaient sur place et qui sont français d'ailleurs, qui sont installés là-bas sur place. Super. Voilà. On va voyager donc tout à l'heure dans cette émission. On n'en oublie pas évidemment les sujets d'actualité que nous allons traiter avec vous au 01 40 33 9000. C'est parti pour votre grand forum. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite la bienvenue. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, direction le Nigeria, quand Boko Haram sème la terreur jusque dans les mosquées. Plus de 60 morts recensés après un double attentat sanglant et pourtant pas un mot dans les médias. Invité, Swad Asla qui viendra nous présenter son nouveau spectacle l'EMA qui se jouera le 5 mai prochain, samedi prochain, au Cabaret Sauvage dans le cadre de Femmes d'ici et d'ailleurs. France, un homme de 60 ans, père de 8 enfants, sans papier, a été renversé en tentant de fuir un contrôle de police. Il en est mort, ça s'est passé à Versailles. Nous y reviendrons et en détail. Invité tout à l'heure, Nader Alami à 17h, il viendra démentir le fait qu'il ait pu signer cette pétition, cette tribune des 300 qui a été publiée il y a 2 semaines maintenant dans le Parisien. Il viendra y apporter un démenti formel. La question LGF, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que son pays dispose de nouvelles preuves concluantes d'un programme secret iranien pour se doter de l'arme nucléaire. Israël provoque l'Iran d'inciter Trump à rompre les accords avec l'Iran. Selon vous, vous répondez à cette question en répondant oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour finir, tout à l'heure, Libertad en fin d'émission, évidemment. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec le grand forum bien sûr. Avec vous en direct aujourd'hui, Monsieur Nasser Lajili qui est avec vous et en direct bien sûr, accompagné de Swad Asla. Et quand je vous ai annoncé tout à l'heure, je tiens à saluer ma voisine Bouchra et son mari Abdelrahman qui sont partis, qui reviennent de Béchar où ils ont fait un mariage. Et apparemment, ils ont rencontré quelques-unes des femmes de ce spectacle que vous présentez ce samedi au Cabaret Sauvage. Et voilà, tenez à vous dire en tout cas qu'à Béchar, c'était une ville exceptionnelle et que voilà, vous avez le sens de l'accueil, ma chère Swad. Ah bah super. Bon mariage à Bouchra. Eh ben ça y est, c'est fini, ça s'est bien passé et elle est revenue, j'allais dire plein de bonheur dans les yeux. J'imagine, ouais. Alors, mon cher Nasser, la question du jour aujourd'hui, là on est dans l'actualité internationale avec Netanyahou qui annonce que son pays a découvert que l'Iran avait préparé un programme pour l'arme nucléaire. La question est toute simple aujourd'hui finalement, on peut se la poser très légitimement d'ailleurs. Est-ce que Israël ne pousse pas Trump finalement en provoquant l'Iran à rompre les accords avec l'Iran passé sous Barack Obama, on le rappelle. Il devrait annoncer en effet le 12 mai prochain Trump qu'il soit poursuit les accords ou soit les rompt et ça pourrait déboucher peut-être d'ailleurs sur une guerre éventuelle. On peut imaginer sur le sol syrien entre Israël et l'Iran. Nasser, tu votes oui, tu votes non ? Oui, non, mais effectivement, moi je pense réellement que
l'objectif, bien évidemment, de Netanyahou, c'est d'inciter Trump à lancer une guerre contre l'Iran. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est pas une surprise. Donc voilà, effectivement, que la situation devient de plus en plus tendue. Netanyahou nous a fait tout un cinéma avec un communiqué de presse. C'était quand mardi, si je me trompe pas, mardi soir. Où il a fait tout un speech pour endormir et faire croire qu'il y avait des preuves que l'Iran avait. Ouais, ça nous rappelle étrangement quelques dates, notamment en 2003. Tout à fait. Sur l'Irak. Colin Powell. Oui, Colin Powell. C'est ça, exactement. Avec les fioles. C'est ça. Tu te souviens? Exactement. Et à la fin, on a constaté qu'il y avait rien du tout, quoi. Effectivement. Voilà. Vous répondez oui ou non. D'ailleurs, tiens, tu peux aller jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez voter sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel, pour nous donner un petit peu votre sentiment concernant les intentions de Netanyahou, d'Israël, à vouloir pousser Trump à rompre les accords avec l'Iran. C'est le 12 mai en effet qu'il devrait annoncer sa décision. Voilà, donc tout est fait finalement pour que provoquer l'Iran, avec notamment cette dernière attaque en date, et pas moins de 16 Iraniens ont été tués il y a pas plus tard que 3 jours. Donc voilà, les provocations se poursuivent, et pour l'heure les agressés ne souhaitent pas répondre, en tout cas pour l'instant, à ces provocations. Mon cher Nasser, 95% sur Facebook. Ah oui, 95%. Qui sont, qui déclarent effectivement que voilà. Israël provoque. Et je te réponds tout de suite pour Twitter, parce que je sais que je suis encore en iPhone 5, donc c'est un peu long chez moi. C'est un peu long, ça, oui, effectivement. Voilà. Je reviens tout de suite vers LGF toi. Officiel, évidemment, pour évidemment voter sur Twitter. Swad Asla qui est avec nous aujourd'hui. Le spectacle Emma, c'est ce samedi à 20h dans le cadre de Femmes d'ici et d'ailleurs. C'est un beau voyage du côté de Béchar que vous nous proposez. Comment vous est venue l'idée de vouloir réunir ces 11 femmes et de créer finalement cette comédie musicale, ce spectacle musical, Swad? Tout à fait. L'idée, je l'ai eue il y a 4 ans. Au fait, moi, j'ai quitté l'Algérie il y a 25 ans maintenant de cela, mais je fais beaucoup d'allers-retours chez moi dans le désert. Ouais. Et à chaque fois, chaque vendredi, je vais voir des femmes à Tarit. C'est un petit village, une petite oasis magnifique en plein désert. Et ces femmes-là, elles se réunissent tous les vendredis dans la vieille ville pour faire de la musique, pour jouer, pour faire le haddariyat. Et à chaque année, j'allais les voir pour passer un très beau moment avec elles, parce que c'est un moment qui est rempli de douceur et d'amour et de simplicité, et avec ces chansons des louanges à Dieu, ces chansons très spirituelles aussi, et en allant les voir chaque année, quand une femme disparaissait, il n'y avait pas de remplaçante. Quand je leur ai posé la question où étaient leurs petites filles, les jeunes, elles me disaient que les jeunes trouvaient cette musique ringard et qu'elles voulaient pas venir assister à cette hadra. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, si ces femmes disparaissent, c'est un trésor qui va disparaître avec elles. Et c'est à partir de là que j'ai fait appel à ma mémoire. Par exemple, Hajj Zaza, 79 ans, qui a animé tous les mariages de mes frères et sœurs, de toute ma famille là-bas. J'ai fait appel à cette femme pour être avec nous dans le groupe. J'ai fait appel aussi à 2 petites jeunes que je trouvais excellentes, des grandes percussionnistes. Et c'est à partir de là où j'ai constitué ce groupe qui est constitué de femmes artistes, mais qui pratiquaient dans l'ombre. Au fait, elles pratiquaient que dans cette région-là. Et j'ai fait pas mal d'ateliers avec elles, de résidences, et je leur ai proposé de me suivre dans cette belle aventure. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait convaincre les maris, les frères. C'est quand même une région très conservatrice. Oui. Les femmes n'ont pas accès à la scène comme les hommes. Ou à l'art assez facilement, pourtant elles le pratiquent dès leur jeune âge. Et voilà, j'ai un peu convaincu tout le monde, et puis ça fait 4 ans qu'on tourne. On vient de sortir l'album en Algérie, il va sortir en France dans pas très longtemps avec Bouddha Musique, et le 5 on a le concert au Cabaret Sauvage. Alors vous serez 11 sur scène.
Oui. Voilà, 11 femmes. Chacune joue de l'instrument, chante, comment ça se passe? Oui, alors c'est des percussionnistes, Ouais. chacune joue de la percussion. Il y a Hasna Al-Bcharia qui est avec nous. Ouais, Hasna Al-Bcharia qui est une grande artiste qui joue la guitare et le gombri. ouais. Et puis les autres c'est des chants et des claps aussi et de la percussion. D'accord. Et pendant toute la durée du spectacle, c'est à la découverte vraiment de cette région de Béchar. Comment Oui. ça se passe? C'est que, fait, que de la musique Au fait, dans ce spectacle, j'ai voulu représenter un peu, sachant que Béchar, c'est une région où il y a beaucoup, musicalement, ça bouge énormément. Ouais. Il y a beaucoup de disciplines. J'ai essayé de réunir 6 disciplines dans ce spectacle. Par exemple, le Ferda, c'est pratiqué dans un petit village à côté de Béchar. C'est des chants très spirituels, très avec les claps, dénudés d'instruments. Après, il y a le Hadra. Il y a le diwan féminin où on joue le qarqabou. Oui, on connaît tous le diwan de Béchar. Et oui, Ouais. et le gombri. Et puis il y a le jbariyat. Jbariyat, c'est genre de chant de fête. Ouais. Il y a le ferda et le hadra. Nasser, tu connais un petit peu cette ambiance? Non, oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je trouve que c'est très intéressant et je salue Saad on va dire de partager ce genre de parce que pour moi c'est une coutume Bah, en c'est vérité. une Oui. sorte de préserver le Bah, patrimoine. c'est ça, c'est un finalement. patrimoine Voilà. exactement qu'elle essaye de conserver et je lui tire mon chapeau là-dessus parce que c'est vrai effectivement plus on avance et malheureusement notre culture et notre histoire nous on va dire va se séparer, j'ai l'impression. Donc Complètement. s'il n'y a pas des gens comme toi et d'autres personnes qui se battent pour garder cette culture, ben effectivement qu'on perdra nos repères Bien sûr, là-dessus. c'est dommage parce que c'est Tout à notre fait. identité. Tout à Cette fait. culture, moi, ça m'a permis de supporter, enfin, pas mon exil, je dirais pas, c'est un choix aussi d'être venu en France, mais c'est grâce à cette musique, elle m'a beaucoup donné cette musique Bien sûr. et je pense que c'est un devoir de chaque artiste doit préserver, faire Tout à fait. ce travail-là. Je suis Alors, complètement d'accord. L'album sort dans quelques jours, quelques semaines. Quelques semaines, ouais. Quelques semaines, eh bien, il est déjà sur France Maghreb 2. Vous voulez peut-être vous plonger avec quelques heures d'avance sur ce qui va se passer sur la scène du Cabaret Sauvage, un lieu magique du côté du parc de la Villette, en plein cœur du parc de la Villette, ce samedi soir, direction Béchar. On a vraiment pas envie que ça s'arrête, Swad. Vraiment. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est extraordinaire parce que, bon, ne connaissant pas trop cette musique, pour le coup, vous arrivez à transmettre une émotion quand on écoute cette musique. On a envie de s'arrêter, juste d'apprécier, d'écouter avec cette force de cette voix, de cette musique. C'est magique. Merci. Swad. Franchement. Merci Christophe, ça Non, fait Vous savez, ça fait quand j'aime plaisir. pas, je le dis. Et là, pour le coup, C'est gentil. Au fait, c'est ça cette musique, c'est ça C'est émotionnel le même, hein. secret de cette musique, c'est une musique qui parle à l'âme. C'est pas des musiciennes, elles n'ont pas fait le conservatoire, mais c'est des musiques qui parlent directement à l'âme. Moi, c'est grâce à cette musique, j'ai animé pas mal d'ateliers en France. J'avais 19 nationalités différentes, j'avais des françaises, des allemandes, et je m'inspirais de cette musique. Et au fait, elle disait, même si elle comprenait pas les paroles, le fait, c'est une musique d'union, c'est de rassemblement. Et elle disait que cette musique, elle leur faisait beaucoup de bien. J'ai ah même, oui, je comprends. Oui, ça peut même être une thérapie d'ailleurs. c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait des ateliers en art-thérapie avec des malades et je peux vous dire que ça soigne mieux que les médicaments. On va pleurer au Cabaret Sauvage samedi. Je pense qu'on va pleurer, mais on va beaucoup, on va rire aussi, et il y aura de apprécier. l'émotion et apprécier et de la douceur, mais il y aura beaucoup d'amour. Je tiens à remercier aussi Mziane qui m'a fait Monsieur confiance, Azaïch. Monsieur Azaïch, de nous avoir invités dans ce lieu mystique. Moi, c'est ma première scène, c'était là-bas. J'ai fait ma première scène, c'était là-bas. Je me rappelle, Il y a beaucoup de premières fois au Cabaret il y a Sauvage, j'ai 17 l'impression. ans. Mais c'est bien, c'est qu'il y a de la découverte. Ah oui, non, mais donc, c'est et vrai là, que Swad Massi a commencé là-bas, des Hassan grands noms. Al-Sharia, Ouais. moi Donc, aussi.
il y a peut-être une grosse carrière qui vous attend après. Inch'Allah. Si vous passez par le cabaret. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, ça promet d'être vraiment émotionnellement fort ce samedi dans le cadre de Femmes d'ici et d'ailleurs. L'EMA, donc c'est le spectacle que vous présente Souad Asla, qui n'est pas une inconnue, qui est une artiste que vous connaissez. Vous avez sorti un album il y a 6 ans, je crois. Oui, Joël. Oui. Joël, voilà, que vous pouvez d'ailleurs redécouvrir. Et donc l'album l'EMA va sortir bientôt. Et se produit donc ce samedi à 20h au Cabaret Sauvage. Vraiment, n'hésitez pas parce que vous allez passer un excellent moment. Si vous connaissez pas cette culture, parce que c'est une culture à part entière. C'est vrai que, alors on m'a dit moi que quand on visite l'Algérie, on change de région, on a l'impression de changer de pays. Complètement, ouais. C'est extraordinaire. Tellement grand. Ouais. Passant par exemple de Alger à Béchar, c'est 1200 carrément kilomètres voilà, déjà. une autre ambiance. Ouais. Une autre culture, d'autres voilà, des rencontres, d'autres visages absolument. Ouais. Et c'est magique. En tout cas, là, on est dans le sud, dans le sud de l'Algérie, Béchar. Oui, oui. Voilà, les dates sont bonnes. Très bonne. Le thé est magnifique. Délicieux. Ouais. Qui empêche de dormir. Ah oui. Mais et le ciel est surtout magnifique. Les étoiles, on a l'impression de toucher les étoiles. C'est le désert. Moi, j'adore le désert. Quand on a besoin de se vider l'esprit, d'être bien, on part dans le désert. On écoute le silence là-bas. C'est vrai qu'on m'a dit, on m'a conseillé, il faut au moins une fois dans sa vie aller tout à fait dans le désert et apprécier ce silence, oui. Ce vent qui souffle légèrement sur soi et voilà. Nasser, t'as eu l'occasion déjà d'aller dans le désert? Oui, mais, par contre c'est le désert marocain et non pas le désert algérien. C'est le désert. Mais c'est le désert, exactement. C'est toujours un plaisir de se retrouver au désert en Algérie. Avec grand plaisir. Vraiment, je prendrai le temps de. Alors le thé de Nasser, il est très bon. Aussi bon que c'est vrai. Pour un thé tunisien, il est délicieux. Merci Souad. Bon, il est un peu inspiré d'Algérie, hein, on va le dire. Il y a une légère touche algérienne derrière. Une grande touche algérienne. Voilà. Madame est algérienne, pas pour rien d'ailleurs. Il y a de l'influence, évidemment. Comme une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Éric Zemmour vient d'être condamné en appel à 5 000 € d'amende pour des propos islamophobes qu'il a tenus dans l'émission C'est à vous. Condamné en appel, 5 000 € Éric Zemmour. Allez, c'est le moment de cracher. C'est pour le dire, voilà. T'es violent, Christophe. Non, mais bon, au bout d'un moment, voilà, il faut que le droit se fasse entendre. Faut qu'il assume, bien sûr. Mais tout à fait, faut qu'il assume d'ailleurs. Il faut qu'il assume, oui, absolument. Donc, il a d'autres procès, je crois, le concernant. Donc, sachez-le, il a été condamné en appel à 5 000 € d'amende. Ça vous coûtera évidemment pas 5 000 €. Beaucoup moins ce samedi d'aller du côté du Cabaret Sauvage. Y découvrir d'ailleurs ce lieu magique, prestigieux, dans lequel on se sent très vite chez soi. Alors c'est marrant parce que ce spectacle ait lieu dans cet endroit qui est le Cabaret Sauvage, parce que quand on y rentre, on s'y sent vite chez soi, et quand on y rajoute finalement ce spectacle que vous allez proposer au public ce samedi soir, là on va quasiment le public, voilà, on est à la maison, on ne voudra plus quitter cet endroit. Pour apprécier donc ce magnifique voyage. 11 femmes, on le rappelle, que des femmes sur scène. Que des femmes sur scène. C'est un projet 100% féminin. Il y a d'autres groupes en Algérie, il y a beaucoup de groupes d'hommes, et je trouvais que la femme n'avait pas assez de place, et pour ça, je voulais créer un projet 100% féminin. Eh ben c'est bien réussi. On écoutera d'ailleurs d'autres extraits de cet album qui sortira dans plusieurs semaines, mais déjà en exclu sur France Maghreb 2, et pour évoquer et parler évidemment de ce qui va se passer du côté donc du Cabaret Sauvage le samedi 5 mai à partir de 20h. Pour réserver vos places, évidemment www.cabaretsauvage.com, et c'est chez tous les points de vente habituels. Ça doit être difficile quand même quand on vient de Béchar, là je crois que tu reviens il y a pas très longtemps, Souad. Quand on remet les pieds à Paris, c'est un autre univers là pour le coup. Je suis entrée hier. Ouais. C'est un autre univers, mais vous savez, on peut, c'est aussi, je trimballe avec moi ma culture. Quand j'ai la nostalgie du pays, je mets les chansons. Avec ce beau projet, c'est les femmes, c'est la source qui est venue à Paris. Je suis ravie qu'elle soit là. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En tout cas, beau voyage que vous propose Souad avec ce beau projet dont on va reparler évidemment au cours de cette émission. Et vous pouvez évidemment, si vous le voulez, appeler le 01 40 33 9000 pour
nous dire un petit peu, nous raconter un petit peu cette émotion en écoutant des extraits de cet album que l'on va découvrir. Bien sûr, pour vous donner envie, mais je pense qu'il faut pas grand-chose pour vous donner envie d'aller ce samedi 5 mai donc au Cabaret Sauvage à 20h pour aller voir toutes ces femmes, ces 11 femmes sur scène qui vont vous j'allais pas dire vous ambiancer, mais qui vont vous transporter du côté de Béchar. Donc ça donne vraiment envie. On écoutera d'autres extraits tout à l'heure, évidemment. Tiens, juste pour le plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah non, mais je kiffe. Hein. Ça y est, moi, je suis amoureux. Hein. Écoutez, imaginez-vous. Là, vous êtes en voiture, arrêtez-vous. Vous prenez un bon verre de thé. Une bonne date. Mais s'ils sont dans la voiture, ça va être compliqué de chercher du thé. Et on apprécie. لمة حبابي لمة بلادي لمة حبابي لمة ولادي هذه هي اللمة لمة حبابي هذه هي اللمة تشمل حبابي جايين الصلاة على نبينا وجايين جايين جايين الصلاة على نبينا وجايين. Alors, ce qu'on fait les youyou là-bas à Béchar. Beaucoup, j'imagine. Évidemment. Alors les mariages, c'est ça, c'est ce genre de musique qu'on écoute dans les mariages. Oui. Oui, c'est ce genre de musique, c'est ce genre d'ambiance. Ce qui est marrant, c'est que là-bas tout le monde joue. Ouais. Au plus petit, tout le monde joue, tout le monde chante et voilà, on a la joie de vivre. La joie de vivre, ouais. Dans la simplicité aussi. Bravo. هو يشفع فينا. Ah, ça y est, là, le concert, il a commencé. Ah, il a commencé sur France Maghreb 2. Évidemment, si vous voulez en avoir beaucoup plus et surtout vous régaler en restant on reste assis ou on peut danser éventuellement sur ce genre de musique. Surtout pas rester assis. Rester assis. Moi, je serais plutôt du genre à rester assis et apprécier. Si tu veux, mais je pense pas que. Bon, non, parce que danser, on va peut-être éviter parce que vous voyez, c'est un spectacle pitoyable pour les autres gens qui m'entourent. En tout cas, voilà. Le Cabaret Sauvage, samedi 5 mai. Allez-y, nombreuses et nombreux. Passez un bon moment pour aller rencontrer à 20h. À 20h. C'est à 20h. Voilà. Vous allez manger un petit peu avant et puis juste après, vous allez apprécier évidemment passer une superbe soirée, à mon avis, qui vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et en plus. Alors, tiens, le Ramadan approche à grands pas. Avant le Ramadan, voilà, avant le Ramadan. Est-ce qu'il y a des choses particulières que l'on fait à Béchar, des traditions que vous voulez nous faire partager aujourd'hui pendant le Ramadan? Comment ça se passe une journée de Ramadan à Béchar? Une journée de Ramadan à Béchar, il y a déjà ce mois-ci, c'est le mois de la préparation à Ashura. Ouais. Les gens, ils font beaucoup de fêtes chez eux, de dons aussi. Ils aident, il y a beaucoup d'entraide pendant ce mois-ci. Ce mois-ci, il est aussi important que le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, il y a la préparation de là-bas ils sont ils lisent beaucoup le Coran et après quand on mange, on se réunit entre familles et puis on chante des chansons, des louanges à Dieu, on chante ensemble et tout ça. C'est vraiment, il y a une très très belle ambiance, il y a beaucoup de chaleur et d'aide. Les gens ils sont solidaires entre eux. Qu'est-ce qu'on mange Souad chez vous? On commence par Tmar al-Halib, les dates et le lait. Les dates et le lait, oui, ça, c'est traditionnel. Après le harira. Nous, on a le harira في Sahara, on n'a pas le shorba. Après le harira, bourak, des petits plats. Après, on se repose. Les gens vont à la mosquée pour tarawih, pour la prière. Et après, on a l'Acha. L'Acha, c'est des petits plats préparés tranquillement en famille. Voilà, en famille. Et après l'Acha, c'est le thé. Et puis le thé, ça peut durer très longtemps. Hein. Le thé, avec le thé, on chante, on va voir les amis, on passe des soirées ensemble. Et après, il y a le suhour, sfa ou le halib.
Et la journée, ça vit un petit peu quand même pendant le ramadan ou pas? Oui, ça vit énormément. Déjà, il y a le marché, hein, t'as l'impression que les gens ils font pas le ramadan, ils crient et tout. Ah Ils ont une énergie incroyable. Tout ça en pleine chaleur. Et puis la visite des gens, par exemple, s'il y a des gens qui sont dans le besoin, ben les familles, elles vont les voir pour leur donner à manger, tout ça. Oui, et les gens ils dorment pas beaucoup pendant le mois de Ramadan là-bas. Et il fait très 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 chaud. Il fait très chaud là, par exemple en ce moment. C'est quoi la température, la météo du côté de Béchar? Bah, comme la planète ne va pas très très Oui, bien, ça, moi c'est vrai. quand j'y étais, j'ai eu froid le soir. Ah bon? Mais la journée 29-30. C'est pas mal déjà. Ah ouais, Ouais. quand même. Mais Et d'habitude, il fait chaud en cette période, mais il fait pas très chaud en fait. et preuve que la planète va vraiment pas Ouais. bien, c'est que cet hiver il a neigé au Sahara. Et il a beaucoup neigé, Ouais, C'est quand même du jamais vu c'est presque. là. magnifique quand on voit les dunes et sur les dunes la neige blanche comme ça, c'est vraiment un très très beau paysage. France Maghreb 2 vous transporte à Béchar, messieurs dames. Et Nasser Lajili va vous transporter dans En Indonésie. un instant, enfin dans quelques minutes, en Indonésie. On va voir si tu vas donner envie à Soad d'y aller et aux auditrices et aux auditeurs, puisque C'est déjà fait. Hein. tu y reviens. D'ailleurs, Oui. Christophe, Oui. je souhaite t'informer qu'il y a des gens en Indonésie qui nous écoutent. Ah bah on les Et- salue. Et particulièrement Jean-Marc. Donc, Jean-Marc il doit nous en... Et voilà, Il s'est pas exactement. trompé lui, non? Non, Ça va, non, tout va non. bien. Bon, Non, non. et comment on dit bonjour en indonésien? Oh là là, je me rappelle plus. Ah bah alors, ça c'est le minimum ça. Ah, je me rappelle plus. Au revoir, ça va. En tu sais- anglais, en français. Voilà, Ah oui, quoi. il parle quelle langue là-bas? C'est l'indonésien. L'indonésien. Ouais. Il parle l'arabe Le un peu. malais. Il y en a quelques-uns qui parlent, qui parlent l'arabe. Alors tu as fait l'Indonésie, tu as fait la Malaisie. La Malaisie exactement et Singapour. Ouais. Donc voilà. Et Je devais y tu- aller au Japon, mais j'ai préféré me calmer parce que c'était un peu long. Et tu as préféré quoi? Et j'ai préféré l'Indonésie. Ah oui? Ouais. Et Voilà. Karimun Jawa en particulier. Je vous donnerai quelques éléments sur Karimun Jawa. C'est là que tu vas nous transporter dans un instant. J'espère bien. Bon, et juste après ton avis tranché, on retrouvera Nader Alami qui s'est retrouvé malgré lui, j'ai envie de dire, puisqu'il vient démentir le fait qu'il ait pu signer cette fameuse tribune des 300 dont tout le monde a entendu parler dans le Oui. Parisien, cette fameuse tribune qui parle d'épuration ethnique, qui parle de supprimer des versets du Coran. Ouais. À l'origine est l'auteur de cette tribune, Philippe Val, et beaucoup de personnes se sont retrouvées à l'intérieur de cette tribune, 300 personnalités, dont quelques-unes qui ont démenti avoir signé, dont Benjamin Stora, et Nader Alami qui a tenu à apporter un démenti formel. Ça sera en direct et dans un instant sur France Maghreb 2, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Swad Asla qui est venu nous présenter eh bien le spectacle Emma qui se produira au Cabaret Sauvage ce samedi, donc à ne pas louper évidemment à partir de 20h. On en reparlera évidemment. Et Nasser Lajili qui est avec nous évidemment en direct sur France Maghreb 2 avec lui aussi ce voyage qu'il nous propose aujourd'hui au travers de son avis tranché. C'est parti, jingle. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et cap sur l'Indonésie avec Nasser Lajili. Exactement, l'amour de l'île Karimun Jawa. Quand on annonce aux gens autour de soi qu'on revient d'un voyage en Indonésie, ils ont généralement en tête l'île de Bali. Mais j'avais volontairement décidé de ne pas me rendre à Bali, non pas pour l'éviter, mais tout simplement pour donner la priorité à la découverte des terres inconnues. J'ai passé 7 jours sur une île nommée Karimun Jawa. Une île dont je suis tombé amoureux pour sa culture, sa beauté naturelle, sa population qui est extraordinaire et qui porte à travers son éducation et sa culture le grand respect de l'amour et l'amour. Une population financièrement assez pauvre mais très riche humainement. En arrivant, j'ai rencontré 2 Français, Julie et Jean-Marc, qui vivent et travaillent sur l'île de Karimun Jawa. Ils sont gestionnaires de l'hôtel Brève Azurine, un hôtel dont ils ont recruté sur place et formé tout le personnel à l'accueil des clients. Un hôtel en bord de mer avec un panorama à couper le souffle. Ils nous ont fait un magnifique accueil, bien évidemment. Ils ont su prendre le temps de nous raconter l'histoire de cette île, encore sauvage et couverte d'un tissu végétal, où vous pouvez croiser des singes et des varans, des tortues et j'en passe. Une île entourée de petites îles et de plages avec des magnifiques poissons et corail. J'ai été frappé par la douceur de vivre et des rapports humains
y compris hiérarchique, entre ses gérants et le personnel indonésien, empreint d'un hôtel respect et d'une extrême gentillesse. Pour moi, c'est une leçon de vie qui pousse à la réflexion et à une remise en question sur notre mode de vie occidental. Voilà, Christophe. Merci pour ce voyage. J'espère que ça vous donnait tous envie. Donc, si on va en Indonésie, Nasser, on retient le nom, il faut aller à Karimun Jawa, l'île de Karimun Jawa. Et comment on s'y rend? C'est facile? Après, il y a juste un vol à prendre de Jakarta vers Semarang. Et à partir de Semarang, vous prenez la route pour Jepara. Et là, vous avez un petit bateau qui vous emmènera directement à l'île de Karimun Jawa. Alors c'était pas vraiment un avis tranché, c'était plus un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, mais un avis tranché dans le sens où, on va dire, l'éducation et tout ce que j'ai pu vivre là-bas, on a beaucoup à apprendre, nous, en France et en Occident. Donc voilà, c'est pour ça, c'était la clôture de mon avis tranché quand je disais que ça nous amène à la réflexion et à une remise en question sur notre vie quotidienne occidentale. Est-ce que de Béchar, on peut aller en Indonésie, ma chère Souad? Ça t'a donné envie? Ça m'a donné envie, oui. Déjà, j'ai le projet d'y aller depuis quelques années, et là, j'ai bien envie de visiter l'Indonésie. Mais tu seras pas surpris. Vraiment, c'est une île à faire. C'est exceptionnel et l'accueil, vous allez voir comment elle est. Moi, c'est les gens. C'est dès qu'on arrive sur place, on se sent chez soi. Oui, mais vraiment, mais c'est exceptionnel. Et comment ça se passe, par exemple, pour les prières du vendredi? Est-ce que c'est différent d'ici? Les prières du vendredi sur place sont, on va dire, ce que j'ai beaucoup apprécié là-bas en Indonésie, c'est que tout le monde se réunit le vendredi, tout est fermé bien évidemment. Oui. On va dire dans les petits villages où je me suis installé, et là je parle pas de l'île de Karimun Jawa, mais plutôt dans la petite région de Jepara. On était arrivé sur place et on est parti faire la prière du vendredi. Et ce qui est marrant là-bas en Indonésie, c'est que à la fin de la prière, tout le monde part avec un chant religieux. Donc tout le monde se lève tout doucement et rentre chez soi. Et vraiment, c'est exceptionnel à écouter et à voir quand on est sur place. Finalement, ça ressemble un peu à Béchar, où on chante aussi après la prière du vendredi, Souad. Est-ce qu'il y a des moments comme ça après la prière de Jumu'ah, le vendredi? Plus maintenant, on chante plus. Ouais. Avant, oui, les femmes, vendredi, on se réunissait pour chanter, mais on chante plus à la mosquée maintenant, non. En tout cas, finalement, si je vous écoute et vous entends, cher Souad, ce projet Lema, c'est vraiment pour garder ces traditions, pour pas qu'elles ne se perdent. Et pour que cette jeune génération aussi puisse aussi faire le travail de transmission aussi. C'est un travail de mémoire pour garder ces chants. Il faut pas qu'on les perde, parce que si on perd ça, c'est notre identité qui se perd avec. Je pense que si quelqu'un se connaît bien, sait d'où il vient, il pourra mieux vivre sa vie. Et on a besoin d'identité, on a besoin de notre identité, et ça fait partie tous ces chants. Et il y a énormément de travail à faire sur la mémoire, sur la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, que ça soit en Algérie, en Afrique en général. Il y a énormément. On sait que l'Afrique est très très riche culturellement, et je pense qu'il y a un vrai travail, parce que avec les réseaux sociaux, avec l'influence de l'Occident, de l'Orient, c'est pas la même chose. L'Afrique, c'est pas Dubaï, c'est pas. Nous avons une culture qui est extraordinaire, et je pense que les jeunes, ils ont l'impression que c'est mieux ailleurs. Moi quand je rencontre les jeunes là-bas, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte. C'est vrai que moi aussi, quand j'habitais à Béchar, j'avais l'impression que cette région, c'était la fin du monde. Je voulais voir du vert, je voulais voir la montagne, je voulais voir ailleurs. Et c'est en vivant ailleurs que je me suis rendu compte que je vivais dans un paradis. Quand je dis un paradis, c'est vraiment, je pèse mes mots, parce que un paradis de gentillesse. Les gens, ils sont simples, ils sont gentils. Comme disait mon ami, ce qu'on perd ici, c'est le lien. Ce lien, c'est quand on n'est pas bien, on va voir une voisine, et on se parle, et puis ça va mieux. Ici, on est obligé de prendre rendez-vous, de téléphoner, c'est très dur de se rencontrer, de snapper, et tout ça, c'est tout ça ce qu'il faut qu'on garde. C'est notre trésor, et c'est un devoir. Et justement, ce devoir, c'est en allant ce samedi à 20h au Cabaret Sauvage pour voir ces 11 femmes magiques qui vont vous transporter du côté de Béchar. C'est l'heure d'accueillir notre invité sur France Média 2. Nader Alami, bonsoir.
Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Nader Alami, vous êtes animateur télé et je vous ai invité parce que vous avez été mis en cause dans mon émission, le Grand Forum, la semaine dernière, par une des chroniqueuses, Nadia Lazouni, qui, en voyant votre nom dans cette tribune des 300, a quelque peu été surprise, et elle n'est pas la seule. Je vous ai invité effectivement parce que vous m'avez contacté très justement et comme il se doit, vous souhaitiez apporter un démenti à tout ce qui a été dit ici, là, dans cette émission, mais aussi sur les réseaux sociaux concernant donc votre participation, votre signature à cette tribune des 300. Bon, d'abord, je confirme effectivement, Christophe, que je ne fais pas partie des signataires de cette pétition, que je n'en ai pas du tout même été informé, et que, à l'heure où je vous parle, mon nom n'y figure plus. D'abord, il n'y figure plus parce que j'ai évidemment contacté la rédaction du Parisien pour savoir, pour leur dire la chose. Et donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est une question de principe, dirons-nous. Mais il y a aussi autre chose, c'est que je suis contre cette pétition. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments bien distincts. C'est et je ne suis pas signataire, et je suis plutôt en opposition avec cette pétition, et je le dis dans une tribune qui sera publiée bientôt, je l'espère, dans le journal Parisien. Qui vous a accordé un droit de réponse. Voilà, bon, enfin, qui m'a accordé, c'est plus qu'un droit de réponse en réalité. L'important en réalité, c'était que de signifier pourquoi aussi j'étais contre cette pétition. C'est pour ça que je dis bien qu'il y a deux choses bien distinctes. La première, c'est que je ne suis pas signataire. On peut ne pas être signataire et d'accord avec la pétition. On peut ne pas être signataire parce qu'on s'en fout, pardonnez-moi l'expression familière. Et on peut ne pas être signataire parce qu'on n'est pas d'accord. Donc moi, je ne suis pas signataire et parce que d'abord, je ne suis pas au courant. Et en plus, quand je prends connaissance de la pétition, eh bien, je ne suis pas d'accord. Donc, ce que je dis, semble-t-il, a intéressé la rédaction et m'a proposé justement cette tribune. Nader Voilà. Alami, question franche, directe. Pourquoi avez-vous mis autant de temps avant de démentir et de réagir? Alors tout d'abord, j'ai démenti le jour même. Je ne sais pas pourquoi on dit que j'ai pas démenti. J'ai démenti le jour même partout où dans les réseaux sociaux notamment, où mon nom, où les gens se posaient des questions. Deuxièmement, j'étais au Maroc. C'est-à-dire qu'en plus, je ne suis pas là quand les choses se font. Je rentre moi vendredi soir. Et figurez-vous, mon cher Christophe, qu'au Maroc, dire qu'il faudrait revoir des versets du Coran, etc., c'est pas une plaisanterie. Ouais. En 2013, c'était la peine de mort. Là, c'est peine de prison, Christophe. Ouais. On n'est pas dans le tralala dans les médias ou réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Ça veut dire que moi, j'aurais eu l'extrême bonne idée de signer cette pétition et ensuite aller au Maroc. Ce qui est intéressant, Nader Alami, dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, on peut avoir des tribunes et il faut désormais se méfier des noms qui apparaissent dans la tribune. Et ce qui est quelque part une nouveauté, sauf si je me trompe, Philippe Val, qui est l'initiateur de qui est à l'origine de cette tribune, a également mis des noms qui ont été démentis, à l'image de Benjamin Stora, par exemple. Et vous, donc, publiquement aujourd'hui, vous le dites, sur France Maghreb 2, Nader Alami, je ne suis pas signataire de cette tribune. Alors ma question est la suivante. Ça s'appelle usurpation d'identité, ça s'appelle ce que vous voulez. Est-ce que vous n'avez pas intérêt, Nader Alami, histoire de, j'allais dire, de discréditer quelque part cette tribune, d'engager une plainte concernant l'utilisation de votre nom qui s'est retrouvé donc dans cette tribune avec laquelle, vous nous l'avez dit, vous ne partagez aucun des textes et de ce qui est écrit dedans? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Moi, ce que je pense être pas seulement de mon intérêt, mais si vous voulez, Christophe, c'est beaucoup plus important que ma petite personne. De quoi s'agit-il et pourquoi je ne suis pas d'accord? C'est que, en réalité, dans cette pétition, au-delà même de toucher donc ce qui est profondément contre la laïcité, au nom de quoi un gouvernement quel qu'il soit, en France en tout cas, pourrait venir comme ça toucher au sacré des gens. Déjà, c'est une atteinte à la laïcité. Mais aussi,
ce que j'ai trouvé dangereux, moi, dans cette pétition, et c'est pour ça que la tribune que j'écris est, me semble-t-il, beaucoup plus intéressante et que ça dépasse ma petite personne, c'est que, en réalité, qui est mis en accusation selon moi? C'est ça que j'ai voulu défendre. Qui est mis en accusation, Christophe? Ce sont les musulmans, c'est l'islam. À la limite, Christophe, l'islam, c'est quelque chose, c'est une idée, c'est une religion, mais il y a des gens derrière. Il y a des gens. Et ces gens-là, effectivement, s'appellent les musulmans. Et qui sont ces musulmans de manière encore plus précise? Et c'est ce que je reproche encore aussi à cette pétition, c'est que, pour moi, je vois parmi les signataires des gens bien installés, n'est-ce pas? J'entends sur le plan, notamment le plan social, qui viendraient dire que les responsables de l'antisémitisme, ce sont les jeunes des quartiers défavorisés. C'est-à-dire que même il y a une espèce de problème social dans cette pétition. Ces gens bien installés pointent du doigt tous les jeunes des quartiers populaires de France et les accusent d'être les responsables de la montée de la haine, de la violence, du racisme, de ce que vous voudrez. Je vous repose la question, Nader Alami. Pourquoi ne pas se réunir avec tous ceux qui, comme vous, se sont retrouvés dans cette tribune et qui disent ne pas avoir signé cette tribune, envisager un dépôt de plainte contre Philippe Val? J'avoue que j'y ai pas réfléchi. J'y ai pas réfléchi, d'une part. Il y a pas mal de gens, c'est vrai, qui me le disent. Je sais pas. Ben, on verra. Moi, par exemple, il y a parmi les personnes que vous avez citées, il y a mon ancien professeur, Benjamin Stora. Oui. C'est vrai que pour lui, qui a pris ses distances également avec cette pétition, et il dit aussi pourquoi. Est-ce qu'il a pensé je n'en sais rien. Je vous avoue que je ne sais pas. On verra. Mais ça m'intéresse plus, je vais vous le dire. Je suis beaucoup plus intéressé par le fait de dire ce que je pense qu'autre chose. Je pense que nous avons intérêt, nous, c'est mon avis, à nous organiser, parce que ce qui me fait peur, en réalité, c'est la suite. Et pas simplement, encore une fois, pour moi, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on nous prépare? Est-ce qu'on est en train de banaliser l'islamophobie à travers cela? Est-ce qu'on est en train de continuer à banaliser la haine du musulman et de le rendre responsable de tous les maux de la société? Ouais. Donc c'est plutôt et pas à moi, qui suis-je, mais aux responsables musulmans notamment, n'est-ce pas, de se demander qu'est-ce qui est en train de se préparer. Nader Alami, si j'ai bien compris, oui. Pour résumer vos propos, vous donc dites clairement haut et fort que vous n'avez pas signé cette tribune, que votre nom ne figure plus dans cette tribune à votre demande auprès du Parisien, et que vous allez pouvoir vous faire votre propre tribune qui va être publiée dans quelques jours dans ce Parisien, et que vous ne fermez pas la porte non plus à un dépôt de plainte avec, pourquoi pas, comme on dit, l'union fait la force, tous ceux qui se sont retrouvés malgré eux dans cette tribune. Ma dernière question, Nader Alami, puisque j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui, comment expliquez-vous que sur les réseaux sociaux, on vous accuse d'être un proche, un proche de Chalgoumi? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous en défendez ou pas d'ailleurs? Oh là, Christophe, vous savez, je suis proche de quelqu'un chaque matin. Depuis quelques années où je me suis un petit peu investi, un petit peu beaucoup, un peu moyen, ça dépend des saisons. Cette année pas mal, cette année beaucoup même. Chaque matin, je suis proche de quelqu'un. Alors, quand j'invite Islam et Info, je suis proche du salafisme. Quand j'invite un certain Mehmeti, je dis des noms, vous connaissez Christophe, je vais pas vous présenter. On me dit, et respect à toutes ces personnes, hein, je respecte beaucoup tous mes invités. On me dit, vous faites la promotion du chiisme. Je ne sais pas, moi, si Mehmeti est chiite ou pas, je n'en sais rien, et c'était pas la raison de l'invitation. J'invite Chalroumi, je suis proche de Chalroumi. J'invite je ne sais plus qui, frères musulmans, je suis frère musulman. J'invite Salim Laïbi. Je fais partie des que je me souvienne, des services secrets algériens, mon Dieu. Donc, chaque matin, je suis proche de quelqu'un. Donc, ça ne m'étonne pas. Et chaque matin, est-ce que je vais répondre à tout le monde? Je suis
Ma réponse est la suivante. Depuis mon plus jeune âge, je suis un indépendant qui cherche spirituellement, si on prend le cas de la spiritualité, à me rapprocher de Dieu avec mes frères et sœurs. Si vous me parlez de Cheikh Rumi, oui, je l'ai absolument. Il a fait partie de mes invités dans des émissions et je lui dis sans détour ce que je pense sur certaines questions qui me dérangent. Il a le droit aussi à la parole autant que les autres, autant qu'Islam et Info, malgré que des gens n'ont pas aimé que je les invite, autant que Maître Bati, malgré que des gens n'ont pas aimé, autant que Salim Laibi, autant que la Tariqa Karkaria, on m'a reproché d'inviter des soufis. Mais mon Dieu, dois-je inviter uniquement des gens qui me ressemblent? Ce n'est pas, à mon avis, sur le journalisme. Tout le monde a le droit de venir à mes émissions. Il suffit pour s'en rendre compte, Christophe, de regarder, parce que l'essentiel, si vous voulez, de mes interventions télé sont sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Nader Alami, La Révolution Naturelle, parce que c'est ce que je défends en réalité. Donc voilà qui je suis. Je défends la révolution naturelle en passant par l'enrayement du célibat de masse, que je trouve, voilà, parmi les vrais fléaux qui touchent les gens, qui touchent la communauté musulmane, si elle existe, et que j'espère contribuer à enrayer. Voilà des choses qui m'intéressent sur le terrain. Bon. Voilà, c'est-à-dire que attention à ce qui se passe dans les médias, et attention, moi je suis davantage un homme de terrain. Très bien, non mais voilà, je devais vous poser la question parce que c'est vrai que ce genre de propos, on le retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Merci Nader Alami d'avoir répondu. Merci Christophe. À mon invitation. D'un mot, Christophe, s'il vous plaît, s'il me reste une seconde. Je voulais juste préciser une chose, cher Christophe. J'ai pas voulu vous appeler pour apporter un démenti furieux. Je vous appelle vraiment fraternellement pour juste rectifier une erreur. Tout le monde peut se tromper. J'ai certainement ma petite part de responsabilité là-dessus, si j'ai pas su m'exprimer là où il fallait, quand il fallait, mais je n'ai jamais été signataire de cette pétition parce qu'elle ne me convient pas et je la trouve dangereuse. Je vais vous dire quelque chose, cher Nader. Ici, les intervenants, les chroniqueurs dans mon émission qui s'appelle Le Grand Forum sur France Maghreb 2 ont la liberté de faire leurs avis tranchés. Et dès que quelqu'un est mis en cause, mon devoir, c'est ce que j'ai fait, est de donner ce qu'on peut appeler communément un droit de réponse, mais c'est l'occasion en tout cas de vous avoir au téléphone et c'est un plaisir, cher Nader. Saluez-les de ma part, vive la liberté, et si vous pouvez passer une chanson de ma part à tous les vendeurs de Leroy Merlin, je vous laisse choisir la chanson. Ça par contre, puisque vous en parlez, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas qu'on s'attaque à la vie personnelle de quelqu'un. Merci, à bientôt. Merci Nader, à bientôt. Merci à vous. Nader Alami qui a tenu donc à affirmer son démenti, ce qui donne une nouvelle preuve de très mauvaise crédibilité concernant cette tribune signée par Philippe Val, qui a besoin de faire parler de lui et qui a utilisé des personnes à leur insu concernant cette tribune. D'ailleurs, c'était marrant de voir dans cette tribune, parmi les signataires, l'imam Karim, l'imam Rachid, sans savoir d'où ils viennent, de quelle mosquée. Il s'appelle imam Karim Rachid, voilà. Et il se retrouve dans la tribune. En tout cas, Nader Alami ainsi que Benjamin Stora et quelques autres ont tenu à faire savoir qu'ils n'ont jamais, au grand jamais signé cette tribune. Voilà qui est fait, en tout cas, puisque Nader Alami avait été mis en cause. Et peut-être d'ailleurs à juste titre, parce qu'on a été surpris quand on a vu son nom, de voir son nom donc dans cette tribune par notre chroniqueuse Nadia Lazouni. Nasser, ça t'inspire quoi tout ça? Non, mais après, moi je pense que Nader, il a expliqué, il a donné son point de vue sur cette tribune. Moi, je pense qu'il faut qu'il aille porter plainte. Et c'est important parce que... Oui, on le sent hésitant quand même. Bien sûr, parce que j'ai l'impression qu'il hésitait encore. Je pense que ces gens-là, faut qu'ils prennent leurs responsabilités quand ils font ce genre de conneries, parce que si réellement, parce que hésiter, ça voudrait dire peut-être que derrière il avait peut-être une hésitation à signer cette tribune. Donc les gens vont le penser comme ça. Je ne fais pas ça pour alimenter les choses. Ils ont vite fait de sortir la guillotine, surtout dans cette communauté. Et je pense que ça mérite d'être attaqué en justice. En tout cas de s'unir et de faire une plainte conjointe, quoi. Tout à fait. Ça serait une bonne idée. Bon, après ces polémiques, écoutez, rien de mieux que de la bonne musique. Oh là là,
je suis tombé amoureux, hein, Swad, ça y est. Hein. Swad Asla qui est avec nous sur France Maghreb 2 à l'occasion de ce spectacle musical qui aura lieu ce samedi 5 mai au Cabaret Sauvage. Swad Asla qui a tenu à monter ce spectacle avec ses 11 femmes sur scène et seulement des femmes sur scène pour vous faire voyager. Voici un exemple d'ambiance. Ça fait du bien après une belle journée de labeur, de travail. On s'est pris la tête avec le patron, avec les clients. Quoi de mieux que de la bonne musique et un voyage du côté de Béchar. Faut que je t'emmène là-bas alors, Christophe. Alors là, je veux dire, Swad, avec grand plaisir. Avec un énorme plaisir. Je tiens à dire à mes patrons que je m'en vais de ce pas. Je prends l'avion. Allez. Air Algérie. Le 6, avec tout le monde. Direction Béchar. Et même faire le ramadan là-bas, tiens. Marhaba. Tu sais que pour la petite histoire, mon fils qui est né ici, qui a fait le ramadan ici, il l'a fait aussi au bled. Ah ouais. De l'autre côté de l'Algérie, du côté de la Kabylie. Et ben lui, il préfère faire le ramadan au bled. Bah j'imagine. Ce qui est normal. Ah bon? Oui. Moi ça m'a surpris hein, dans un premier temps, parce que je me suis dit mais la chaleur, c'est plus dur là-bas. Il me dit non parce que papa, il y a l'ambiance. Oui. C'est exactement. Et puis on mange ça. plus tôt aussi. Et ça faut pas le dire. Mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais en même temps, il a raison ton fils. Ouais. Le plaisir de passer le ramadan au pays. Ouais, ça n'a rien à voir. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Franchement, c'est l'ambiance, c'est l'animation qu'il y a le soir. Parce que les gens ne dorment pas la nuit. Ouais. Ils vivent la nuit d'ailleurs. Et puis ils travaillent pas la journée. Et ils travaillent pas la journée, exactement, parce que c'est un mois vraiment où les gens, voilà. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, on n'a pas besoin de France Maghreb 2 pour savoir qu'il est l'heure de manger. Ah ouais? C'est vrai. Bah dis non, le Aden direct, tout le monde comme ça, c'est où? C'est une espèce de libération. Voilà. Bon, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Tu as prévu d'y retourner d'ailleurs pour le Ramadan, Swad, oui, on a quelques dates à Oran, à Constantine, à Alger. Oui. Ah, très bien. Et cet été, il y a des festivals, il y a des concerts? Oui, il y aura une petite tournée en Algérie cet été. Et puis, le mois de décembre, un retour ici pour le festival Africolor. Ouais. Voilà, quelques dates qui se dessinent. Enfin, Bon, très bien. Donc cet été, si je suis par exemple du côté d'Oran au mois d'août, je pourrais te voir ou pas? Ouais, ben avec plaisir, oui. Bon, parce qu'à priori j'y serai. Bon, et bien. À Oran? Ah oui. Waharan. À tout de suite sur France Maghreb 2. Vous voulez parler à Swad Asla, elle est là. Vous voulez voyager avec nous? Ben rendez-vous le 5 mai à 20h au Cabaret Sauvage dans le cadre de femmes d'ici et d'ailleurs. 11 femmes sur scène qui vont vraiment vous faire voyager, vous transporter. Et on va quand même pas oublier ce qui se passe ici en France, mon cher ami Nasser, chers amis auditrices, auditeurs. Retour à la réalité, malheureusement. Retour à la réalité, mais c'est vrai qu'on va faire quelques pauses bien méritées pour le coup, avec Swad Asla qui nous fait le plaisir et le bonheur d'être là aujourd'hui, jusqu'à 18h dans le LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue dans votre émission Le Grand Forum avec Nasser Lajili qui a bien fait de venir aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il revient à l'instant il revient il y a quelques jours de voyage et finalement c'est un nouveau voyage que l'on vous propose aujourd'hui. Pour ce faire, rendez-vous ce samedi avec Swad Asla et le projet qu'elle présente qui s'appelle Lema. Donc ça sera au Cabaret Sauvage ce samedi. Il s'en passe des magnifiques choses au Cabaret Sauvage hein. Oui. Demain soir d'ailleurs ça commence avec Samir Abramia pour Femmes d'ici et d'ailleurs. Samedi soir, Femmes d'ici et d'ailleurs toujours, mais cette fois-ci du côté de Béchar. Et puis dimanche, vous avez c'est pas un hommage, mais c'est une espèce de remerciement, de rendre honneur à un grand artiste qu'est Jamel Allam, avec bon nombre d'artistes. Donc voilà, vous avez un week-end bien rempli au Cabaret Sauvage. Et pour aller donc samedi soir à 20h voir Swad Asla, rencontrer toutes ces femmes magnifiques, eh bien il suffit d'aller réserver votre place sur le www.cabaretsauvage.com. On vous fera écouter d'ailleurs dans un instant un nouvel extrait de cet album qui n'est pas encore sorti, qui va pas tarder de sortir. Et c'est un album finalement que je suis content d'avoir parce que le Ramadan approche et on va pouvoir se régaler, ma chère Swad. On va croyez-moi qu'on va l'entendre hein, l'album Lema sur France Maghreb 2 pendant le Ramadan. Quand je serai là, ça va y aller. Bon, alors un petit tour du côté du zapping. On fait un petit zapping quotidien pour voir ce qui se passe du côté de la télé, de la radio, et on écoute quelques extraits. Et pour commencer, tiens, hier soir sur l'équipe TV en plein direct,
envahissement du plateau par des manifestants. Oh. Oui, ça s'est passé hier soir. Ça n'arrive pas chez nous. Enfin, pas encore. En coulisses, il y a une bagarre ou quoi? Non? D'accord, très bien. Non, moi je On ne peut pas y aller, mais on entend du bruit quand même. moi je pense à l'inverse de vous, c'est qu'on va avoir des buts et que Liverpool va nous éclairer de plus beau. Licenciement, bonsoir. Un licenciement de groupe Amaury largement bénéficiaire. Mais il continue depuis 5 ans de licencier ses journalistes, ses cadres et ses employés. On vous entend la qualité de nos contenus, que les téléspectateurs et les lecteurs apprécient et qui ont toujours fait la force de la marque de l'équipe. La section syndicale leur faut que... Vous avez fait le bon choix tactique en regardant l'équipe du soir avec Fiat Tipo. Voilà, ils ont coupé direct, hein, évidemment. Donc des manifestants qui entrent en plateau, en plein direct. Oui, quand on fait des directs à la télé, parfois, voilà, ça peut donner, surtout dans une période sociale assez mouvementée, Très tendu. très tendue en ce moment. Donc ça s'est passé sur l'équipe TV. Donc ils ont coupé direct. Tiens, pour Florian Philippot. Justement, les débordements du 1er mai, mon cher Nasser, qui ont eu lieu à Paris, peuvent se comprendre, selon lui, parce qu'il n'y a plus de frontières et qu'il y a de plus en plus de migrants, évidemment. Mais c'est le signe de quelque chose, c'est que nous n'avons plus de frontières, nous n'avons plus de contrôle, nous n'avons plus rien. Alors les gens, quand même, ça le ressentent. On peut quand même pas dire les Black Blocs, c'est Bruxelles. Excusez-moi, je vous interromps parce que c'est votre. Mais on peut. Non, mais si on raisonne aussi vite, bien sûr, ça n'a pas de sens. Ah, mais très bien. J'essaie de faire un raisonnement. Alors un peu de nuance, très bien. J'ai fait un raisonnement par étapes, et je dis le fait que nous soyons dans une démocratie sociale et un État affaibli, forcément, ça amène des désordres de ce type. Ça peut se comprendre, voilà. Je dis que ça peut se comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas sévir. Je pense qu'il faut sévir beaucoup plus. Oui. Mais je dis qu'il faut comprendre d'où ça vient et il faut surtout le réparer. Voilà, pour Florian Philippot qui admet lui-même que ce qu'il dit c'est ridicule. Voilà. Mais c'est hallucinant. Ouais. Mais même quand on sait que mais moi je suis désolé mais j'essaye de me retenir. Mais c'est hallucinant. On sait très bien que c'est on va dire des ultra-anarchistes qui ont semé, on va dire, la zizanie sur Paris. On arrive à placer le mot migrant dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur Paris. Ouais. C'est incroyable. Extraordinaire. Alors, dans cette émission, ma chère Souad, on a l'habitude de parler des sujets dont on ne parle pas forcément dans les médias. Et en voici pour preuve, direction le Nigeria. Vous n'avez peut-être pas entendu à la télé. 86 morts, ouais. Eh ben oui, c'est normal. Et pourtant, un double attentat suicide attribué à Boko Haram a une nouvelle fois provoqué la désolation au Nigeria. Une attaque visant une mosquée dans le nord du pays a tué plus de 88 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés. Ce mardi 1er mai, la prière de l'après-midi qui venait de se terminer quand un kamikaze s'est fait exploser dans l'enceinte du lieu de culte a affolé et les survivants ont pris évidemment la fuite, mais les malheureux qui se sont dirigés vers le marché proche de la mosquée se sont vus arrêtés par un second kamikaze qui les attendait. Les résidents témoins de l'attaque qui ont prêté main forte d'ailleurs aux autorités ont contredit le bilan officiel qui était au départ de une trentaine de morts. Un habitant de la ville a déclaré à la tombée de la nuit avoir participé à la mise en terre de 68 personnes. Les corps étaient encore amenés dans le cimetière alors que je partais. Un autre résident affirme avoir compté 73 tombes creusées des suites donc de la tragédie. Ce double attentat a eu lieu au lendemain de la rencontre entre le président du Nigeria et Donald Trump à Washington, une rencontre à l'issue de laquelle le président nigérien a remercié les États-Unis pour leur soutien dans la lutte menée contre Boko Haram qui demeure une grande menace pour la stabilité du pays. Double attentat aussi meurtrier, plus de 88 personnes tuées, pas un mot ou quasiment pas un mot dans les médias français, mon cher Nasser. C'est hallucinant. C'est ça qui me désole en France, parce que malheureusement les attentats ou les attaques terroristes sont, on va dire, à géométrie variable. Donc quand ça concerne l'Occident, quand ça concerne l'Europe, quand ça concerne les États-Unis ou bon, y a pas de problème, on va en faire la une de l'actualité. Et quand ça concerne l'Afrique, les pays du Maghreb ou d'autres, ou la Palestine tout simplement. D'ailleurs, il y a des morts pratiquement tous les jours en Palestine. Ouais. Et malheureusement, on en parle très peu. On peut pas continuer. Mais bien sûr, c'est hallucinant, c'est qu'on fait même la sélection sur les morts, sur les attaques terroristes. Donc aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. C'est soit on traite
les dossiers et où soit on traite les informations comme tout le monde et on fait pas de distinction sur les couleurs de peau ou on va dire les régions ou autres. Exactement. Je pense que là il faut qu'on arrête. Les médias en France a un gros problème avec ça, bien sûr. Souad, oui, je partage le même avis. Moi, je trouve l'Algérie a connu pendant la décennie noire des horreurs. On n'en parlait pas. C'est vrai ça. On n'en parlait pas du terrorisme. Et quand ça touche les pays d'Occident. Enfin, les morts, les vies n'ont pas la même valeur malheureusement, et c'est ça qui m'attriste. C'est que quand ça se passe en Afrique, on voit sans le terrorisme, on voit ces Africains qui prennent la barque. Moi, j'ai écrit un morceau qui s'appelle La Patera sur ça. Et il y a 7 ans de cela, et ça continue. Avant, il y avait quelques centaines. Maintenant, ils sont par milliers, et on n'en parle pas de ces morts, de ces gens perdus qui prennent la barque, désespérés, en plus qui sont morts en plein océan, ou quand ils échappent à la mort, on les met dans des prisons pour les renvoyer chez eux. Je pense qu'il y a une grande injustice par rapport à ça. Il faut que ça cesse, quoi. Et c'est à nous de faire cesser ça. C'est à nous d'en parler. C'est aux radios, c'est aux télés. C'est ce qu'on fait ici. C'est très bien. C'est très bien, Christophe. Et d'ailleurs, on va aussi parler d'une autre actualité qui a évidemment pas été médiatisée pour le coup. Ça se passe en France, à Versailles, pour parler de cette information que les médias donc là aussi ne vous diront pas. Il s'agit donc d'un vendeur à la sauvette qui a été renversé par la police à Versailles ce dimanche. Il en est mort. C'est ce que l'on a appris donc selon l'hôpital Georges Pompidou. 2 policiers avaient pris en chasse le vendeur de souvenirs près du château de Versailles. Un fourgon de police participe également à la poursuite. C'est en traversant alors que le véhicule arrivait que le vendeur, dont l'identité a été révélée, a été violemment percuté. Les policiers qui le poursuivaient ont également été blessés plus légèrement. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer si les fonctionnaires ont respecté toutes les consignes lors de l'intervention. Je précise que ce monsieur sans papier était âgé de 60 ans, père de 8 enfants. Il est mort après avoir été renversé par un fourgon de police. Personne n'en parle. Et on nous parle aujourd'hui dans les médias que la police n'est pas intervenue lors des événements du 1er mai à Paris par peur de créer des incidents et d'avoir des blessés et des morts. Et pendant ce temps-là, il y a eu un mort qui a été renversé par un fourgon de police à Versailles et personne n'en parle. De qui se moque-t-on? Non, mais ce qui est hallucinant, Christophe, c'est que c'est un père de famille de 60 ans qui est sans papier. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faisait des ventes à la sauvette. Mais il n'avait pas le choix, le pauvre. C'est quelqu'un qui est sans papier. Donc faut comprendre que le pauvre, il est obligé de vivre. Donc pour moi, je trouve ça hallucinant qu'on s'attaque à des gens, malheureusement, qui sont déjà en difficulté parce que peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas de papier, et que derrière on court après ces gens-là. Et le pauvre, il a risqué sa vie, et sa vie malheureusement elle est plus présente aujourd'hui à cause de cette cavalcade qui a servi à rien. Tout simplement à perdre une vie qui à 60 ans, le pauvre, qui est en train de courir pour essayer d'échapper à la police. Il y a peut-être d'autres préoccupations à avoir sur ce pays. Aller chercher peut-être aussi ceux qui pillent ce pays. On parle des riches parce qu'ils sont là et ils vivent correctement sans aucun problème. Et ça, moi, c'est ça qui me rend fou. Voilà, aujourd'hui ils sont là, ils s'en mettent plein les poches. Les comptes en banque de partout. L'État leur sert au quotidien de l'argent sans aucune difficulté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la situation, Christophe, et je le dis parce que ça se ressent. Moi qui vis dans un quartier populaire, qui vis dans une ville où c'est très populaire, la tension est palpable. Et ça devient de plus en plus dur. La police ne se rend pas compte de la situation qui peut dégénérer à tout moment. Demain, s'il y a une émeute qui se développe dans les quartiers populaires, on ne pourra plus faire marche arrière. Il y a eu les émeutes de 2005, c'était un appel au secours, entre guillemets, au système politique. Aujourd'hui, le système ne fait que s'aggraver, et je pense que les gens et les hommes politiques doivent prendre conscience de la gravité de ce qui peut se passer dans les prochains mois si ça continue.
Tu ressens aussi cette tension, Souad Oui, oui, Ici je ressens surtout cette injustice. Comme on dit, les riches, ils sont beaucoup plus riches et on nous arrête pas de nous bassiner, nous dire oui, on est en plein, c'est la crise, mais la crise, elle est que pour les pauvres, elle est pas pour les riches. Macron, il vient de signer là quelque chose. Je connais pas les détails, mais il vient d'autoriser les riches d'aller ailleurs, de faire, de monter leur société ailleurs. Il pour vient échapper aux impôts. Pour échapper aux impôts. C'est ce qui ramenait un peu d'argent en France. Maintenant, ils ont plus de taxes à payer. Il vient d'enlever la taxe. Cette taxe de 15% ou de 20% qui ramenait 70 millions d'euros en France, elle y est plus. Mais nous, on fait que payer surtout. Moi, je parle des artistes, des gens comme ça. Le monsieur, il vend des petits souvenirs à 1 euro, à 2 euros. Il se retrouve écrasé par la police. C'est qui va nourrir ses enfants? C'est une vraie injustice et ça va. Mais c'est une vraie question de fond. Elle a raison, Souad. Mais en même temps, moi, je voudrais aussi rappeler aux auditeurs et auditrices que Christophe, quand on voit des migrants ou quand on voit des Syriens sur des, on va dire, sur les feux pour réclamer un peu d'argent, n'hésitez pas à leur donner des petites pièces. Il y a des comportements d'ailleurs qui sont déplorables. Mais bien sûr, mais pourquoi? Parce que c'est des personnes qui demandent à être aidées. Ils sont dans une situation où ils sont complètement perdus dans ce pays. Et s'ils sont dans ce pays, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a la guerre chez eux. Bah oui. Et en même temps, qui l'alimente cette guerre? Tout à fait. Exactement. C'est les pays d'Occident qui alimentent. Voilà. Et ces gens-là. Et pourquoi je dis que c'est bien que les auditrices et auditeurs écoutent, c'est que ces gens-là, quand ils réclament des pièces, il faut savoir leur donner. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ces personnes, et en particulier les femmes, aillent chercher de l'argent où il faudrait peut-être les éviter à faire des choses qui iront à l'encontre de ce qu'ils souhaitent faire. Bon, voilà. Et ça, c'est important. On a bien compris. Vous pourrez nous appeler dans un instant dans ce qu'on appelle Libertad. Soit va faire connaissance avec ça. Alors Libertad, c'est quoi? C'est la possibilité aux auditeurs de nous appeler. Je ne sais pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire, mais ils peuvent nous appeler en toute liberté. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Je t'ai jamais vu aussi concentré avec cette musique, Christophe. Non, mais ça transporte quoi. Franchement, Swad. La prochaine fois, tu nous fais un Lema Kabyle aussi. Ça peut être bien parce qu'avec toutes ces vieilles dames qui chantent. Ça serait mon rêve, surtout que mon père parlait amazigh et ma mère, et moi je le parle pas. Je suis en train d'apprendre et j'aimerais bien. Ah, Renaud Macron là. J'aimerais bien. Bonjour à la Kabylie. Ah oui, David. Il y a un des intervenants chroniqueurs du LGF qui écoute et qui est tombé sous le charme, je crois. Sofiane Lakhdari. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe, salut Nasser, salut Sofiane. Bonjour. Ouais, c'est top. Moi, elle m'a renvoyé 25 ans en arrière avec des gada à Knetsa, avec des amis à moi, ma jeunesse. Moi, personnellement, j'adore ça. Voilà, et en plus, nous, traditionnellement, moi, je suis d'Oran. Alors, du coup, nous, chaque mariage, c'est avec ça que la mariée, elle sort. Oui. Avec les katabo. Oui. Voilà, et à toi, moi, dans mon cas personnel, c'était soit ça, soit des gens de Mostaganem avec le Torna, comme on appelle, et Isawa. Mais c'était les deux. Alors, du coup, on a pu arranger les deux. Quel beau mariage. Wallahi, vraiment, c'est un truc, Allah Baba Mimoun. Moi, j'étais obligé d'appeler là, Christophe, parce que là, c'est un truc. Écoute. Et ça finit mal en général. Ah bon, ça finit comment d'habitude? Ah, c'est le dib après. Ah ouais. Le hall. C'est de la trance, non? Le hall. Ouais. Non, mais après voilà, c'est la culture algérienne, le Sahara algérien, la porte d'entrée vers le Sahara algérien, le grand sud algérien, mais voilà, mais je voulais juste saluer la dame et pour dire que samedi, Inch'Allah, sans faute, on y sera, Inch'Allah. Sofiane Lakhdari, tu veux des places? Allez. Ah, moi, personnellement, je suis preneur. Moi, j'ai appelé deux collègues, deux amis à moi, voilà, on va reprendre, voilà, ma femme, elle travaille malheureusement, mais voilà, le truc, pour 20h, si c'était 21h, ça aurait été bien. Ah, bah non, c'est 20h. Voilà. C'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, c'est la culture. Moi, en plus, ma femme, elle est du sud algérien. Alors, en plus, t'as vu comment il s'y prend, Souad? Comment il est en train de gratter des places doucement, là? Y a aucun problème. Hein, Sofiane. Bon. Vous serez mon invité, Sofiane. Allah يسلمك الله يحفظك سعد. مرحبا بك خويا. Eh ben écoute, ne quitte pas, on va se charger de ça en antenne. Ne quitte pas, cher Sofiane.
Comment, Souad, vous avez fait pour faire venir ces 11 femmes? D'abord, ces 11 femmes qui seront avec vous ce samedi au Cabaret Sauvage à 20h. Elles vivent en Algérie? Elles vivent toutes à Béchar, ouais. C'est un groupe intergénérationnel. La doyenne, elle a 74 ans. Waouh. Et la plus jeune, elle a 23 ans. Ah ouais. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et c'est de la transmission. Pour moi, elle est assurée parce que ces petites jeunes commencent vraiment avec ce projet à s'intéresser, à répertorier les chansons, à faire un travail de fond parce qu'elles se sont rendues compte de l'importance de ce projet. D'accord, magnifique, c'est bien. Oui, c'est bon, j'ai dealé des places pour Sofiane, c'est bon, il sera là, il est tout content, voilà. Il va venir samedi en tout cas, et comme beaucoup d'autres auditrices et auditeurs, www.cabaretsauvage.com pour réserver votre place. Voilà, c'est mieux de réserver à l'avance parce que ça peut être complet, oui. Donc vaut mieux assurer. Je sais qu'on n'a pas cette culture de réserver à l'avance, dans cette communauté. Vrai, on aime bien venir à la dernière minute, tu vois. Mais voilà, il faut réserver à l'avance, c'est important. www.cabaret sauvage pour aller passer une magnifique soirée ce samedi à 20h au Cabaret Sauvage, en plein cœur du parc de la Villette. En plus, samedi, il va faire beau, vous allez voir. Il va faire super beau. Vous allez être proche du canal de l'Ourcq, comme ça, le longer, pour arriver doucement vers le cabaret, vous installer. Avec l'odeur du bror, parce qu'elles ont ramené le bror de là-bas. Wow. C'est l'encens, ça sent super bon. C'est de l'encens qui détend l'atmosphère, qui fait beaucoup de bien. Ça sent super bon. Et puis avec nous. Avec le l'encens, avec donc après avoir longé le canal de l'Ourcq, c'est installé dans ce bel endroit, dans le Cabaret Sauvage, le thé, et après vous kiffez. Dédicace à tous les musulmans du monde. ايوه لمت بلادي لمت خوتي لمت حبابي لمت ولادي هذه هي اللمة لمت بلادي هذه هي اللمة تشمل حبابي الصلاة على نبينا وجايين ياك هو يشفع فينا وجايين لو كان تدومي لينا لو كان تدوموا لينا يا لما الحنينة الصلاة على نبينا وجايين جايين جايين ياك هو يشفع فينا وجايين الصلاة على نبينا جايين ياك هو يشفع فينا لمتي لمت حبابي فيها ناسي وصحابي لمتي لمت حبابي فيها بنات بلادي Magnifique. Ah, c'est beau. C'est exceptionnel. Franchement, magnifique. Si vous êtes pas... Tu m'as donné le sourire jusqu'à la fin de la soirée. Si vous n'êtes pas au Cabaret Sauvage samedi soir, vous n'avez pas de cœur. Voilà, je vais vous le dire. 20h pour donc ce superbe spectacle que des femmes sur scène. Cabaret Sauvage, 20h samedi 5 mai pour voir Lema sur scène. Un projet monté de toutes pièces par Souad Asla qui est avec nous sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, dans un instant Libertad, et le coup de cœur aussi de Nasser Lajili, parce qu'il a un coup de cœur pour quelqu'un. Tout à fait. Pour qui? Alors c'est une personne qui s'appelle Hakim Sari. Oui. Et je vous donnerai un peu les éléments de qui est cette personne. Bon, voilà. C'est important. Ne bougez pas. Juste après la pub, vous en saurez plus sur ce personnage. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. On a vraiment passé un super moment et si vous voulez que ça se prolonge, eh bien rendez-vous ce samedi 5 mai à partir de 20h au Cabaret Sauvage dans le cadre donc de Femmes d'ici et d'ailleurs avec le spectacle Lema qui a fait replonger notre amie Sofiane Lakhdari et je suis sûr bon nombre d'auditrices et d'auditeurs cet après-midi dans leur jeunesse avec ces chants magnifiques interprétés par Lema. Ce spectacle monté par Swad Asla donc ce samedi à 20h au Cabaret Sauvage à ne pas louper pour vous mettre d'ores et déjà dans l'ambiance ramadanesque. Mon cher Nasser, ton coup de cœur. Oui, mon coup de cœur est dédié à Hakim Sari, qui est un ancien maire adjoint à Gennevilliers, qui est un fervent militant associatif, parce que je sais qu'il milite énormément. C'est quelqu'un qui est sur le terrain quotidiennement et si j'ai voulu dédier ce coup de cœur, c'est tout simplement parce que c'est des gens qu'on oublie souvent et c'est des gens qui sont aussi discrets et qui évitent d'être on va dire visibles parce que c'est pas leur intérêt et pour moi c'est des gens qui nous ont beaucoup apporté et si aujourd'hui je suis engagé dans le monde associatif et dans le monde politique, c'est aussi grâce à eux parce que ils ont apporté comment dire ils m'ont donné quelques éléments pour s'intéresser à ce monde-là et bien évidemment à défendre nos droits et nos valeurs. Voilà Christophe. Eh bien merci pour ce coup de cœur, c'est parti pour Libertad, messieurs dames. Vous êtes à l'écoute de France Maghreb 2, je serais tenté de dire vous avez bien raison. Que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Rardaya, encore Péchard, parce qu'on peut nous écouter aussi là-bas via le satellite France Maghreb 2, partout sur la planète. C'est le moment de décrocher votre téléphone 01 40 33 9000. T'as un truc à nous dire, eh bien c'est le moment de nous appeler. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, on va le découvrir ensemble. Allô, bonsoir, qui est là? Bouaza de Bobigny, bonsoir. Bonsoir Bouaza, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe Bouaza? Non, c'était juste pour une question pour la chanteuse de Béchar. Oui. Pour savoir s'il y avait des bons marabouts à Béchar. Alors, la question, est-ce qu'il y a des bons marabouts à Béchar? Les marabouts, je sais pas, mais il y a du bonheur, il y a du soleil et il y a le henna surtout. Et ça, c'est mieux que tout. Oui. Il n'y a pas de bonheur sans marabout. Bah, je sais pas. Moi, après, je pratique pas les marabouts, monsieur. Tu C'est pas cherches mon quoi univers. Tu cherches quoi, Bouaza? C'est quoi que tu veux en venir où là? J'aime pas venir, c'est pas ça. C'est que c'est une radio communautaire et les marabouts sont les bienvenus. Oui, ok, bah merci mon pote. À bientôt. Au revoir. Oui. 01 40. Ah, ils sont drôles les gens parce que tu sais, c'est les mêmes qui dénoncent les marabouts sont les premiers à les appeler. Hein. C'est marrant, moi ça m'a toujours étonné, épaté. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. On t'entend super mal là. Tu nous fais le coup du périph' ou quoi? C'est quoi ton prénom? Allô? Allô? Oui. Ouais, c'est Moustapha. Oui, vas-y. Moustapha, on t'écoute. Ah, Moustapha Damien. Ouais, c'était pour souhaiter un bon ramadan à tous les frères musulmans et ceux qui ne sont pas, qui vont nous accompagner pendant ce mois qui va arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Moustapha. Merci. Ah allez, oui. ciao. Il faut commencer à le dire, ouais, Salam Danek, effectivement. Ça va être dans quelques jours, un petit peu de patience, dans 2 semaines à peine. Mais ça arrive vite. Ah bah oui, plus vite qu'on le croit d'ailleurs. Ouais. Allô, qui est là? Oui, c'est Youssef de Trancy. Ouais, Youssef, qu'est-ce qu'il y a? C'est demain, le Tour d'Italie, ça va commencer dans quelle ville? J'en sais rien, moi, dis-nous. Jérusalem. Jérusalem, le Tour d'Italie, mais ils sont trop forts, les mecs. C'était énorme. C'est une blague. Non, mais il paraît, ouais, non, mais si, non, j'ai vu ça, oui, effectivement. En fait, ça va être pour l'équipe 21 demain, en direct et tout. Le Tour d'Italie à Jérusalem. Franchement, les mecs sont trop forts. C'est énorme, ce qu'ils vont faire. Ouais. Merci, Youssef. J'en profite que tu sois là, Youssef, pour dire évidemment, on est tous derrière Marseille ce soir. Hein, parce qu'il y a une place en finale. Marseille, ça va trembler. Hein. S'ils se qualifient ce soir, normalement, ça devrait le faire. Marseille va trembler ce soir et on espère en tout cas qu'une équipe française, à savoir Marseille, va se qualifier pour cette finale de l'Europa League. Salut Youssef, à bientôt. Salut. T'as été sage aujourd'hui, c'est bien. 01 40 33 9000, évidemment pour Libertad, une petite dernière pour aujourd'hui. Allô, bonsoir, qui est là? Hop, il est parti. Dommage. 01 40 33 9000, on ne loupe pas. Comment? Une dernière quand même. Oui, on ne loupe pas évidemment le spectacle Lema, ça se passera donc au Cabaret Sauvage ce samedi 5 mai 20h. Soyez là tous là. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Amar du 93. Salut Amar du 93, qu'est-ce qui se passe Amar? Christophe, je te téléphone, c'est pour te dire franchement la radio que tu fais, franchement, tu ne fais que du bonheur pour nous. Merci Amar. Et c'est une radio, franchement, il n'y en a pas d'autre. Hein.
Elle est unique dans le monde. On l'a vu unique dans le monde. Hein. Bah non, c'est unique totalement. Et puis, pour Sohad, là, je veux un petit message pour Sohad. Est-ce qu'elle est encore là? Elle est là. Elle t'écoute, écoutez, Amar. vous lui dites que je suis... moi, il y a 5 mois de ça, j'étais à Tahrit là-bas. Ah, Tahrit. Et si moi, il y a 3 jours, j'étais à Tahrit. Oui, il y a 3 jours, j'y étais, ouais. J'étais avec mes 5 frères, mes neveux et mes nièces là-bas. On a passé ça vous a plu? une semaine. On a passé une semaine magnifique. C'est beau. Et les gens sont accueillants et puis ils sont dans des différences. Ils sont étonnants. Honnêtement, ils sont étonnants. Ouais. Très très bien. Ah ouais, on a passé un moment magnifique. Très simple. Pour les chants que vous faites, hein, c'est magnifique. Ça me remonte. J'ai 55 ans, moi. Hein. Ouais. Ça me remonte une trentaine d'années en arrière. J'entendais ça quand j'étais gamin, des chants comme ça. Ouais, bah c'est vraiment étonnant, mais c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que je peux dire un petit mot, Christophe? Merci. Rapidement, Amar, vas-y. Vite fait, c'est pour Netanyahou, là, pour le show qu'il a fait, parce que c'est un showbizman, hein, c'est un showman, hein, qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est simplement, il commandite, à chaque fois que les Israéliens, c'est simple, il commandite pour des pays arabes qui sont gênants autour d'eux, et puis qui doit éliminer, qui doit dégommer, qui doit faire tomber. Ouais. Je suis d'accord. Merci Amar. Et sois là si tu peux samedi au Cabaret Sauvage. Salut Amar. J'espère bien, merci. En tout cas, merci beaucoup Sohad d'être venu merci nous à voir. Toi, Christophe, merci pour l'accueil. Et on a passé un super moment. Moi aussi. Magnifique. C'est bien. Magnifique. Ouais. Franchement, bravo Sohad. J'en connais une, Nasser, qui va être jalouse ce soir. Hein. Voilà. Alors, en tout cas, rendez-vous ce samedi 5 mai, mesdames, messieurs, pour passer une belle soirée, pour aller voir ces 11 femmes sur scène. Ça risque d'être émotionnellement très fort ce samedi soir à 20h au Cabaret Sauvage. Pour les femmes d'ici et d'ailleurs, elles seront ici et ici, voilà, au Cabaret Sauvage, sur la scène mythique du Cabaret Sauvage. 20h pour cette belle soirée en perspective. Sohad, à très vite. Je sais que t'habites pas très loin de la radio. Oui. C'est quand tu veux, tu reviens, t'es ici chez toi. Merci mon ami, merci. Je te souhaite un bon Ramadan et marhaba bik fi Sahara. Viens quand tu veux. Franchement, c'est avec grand plaisir. Ça serait avec un plaisir. Merci beaucoup Nasser. Merci à toi Christophe. À la semaine pro ou pas? À la semaine pro, ouais. Ah j'espère. Oui, tu m'as pas donné ta dispo d'ailleurs. C'est vrai, j'ai pas encore envoyé, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, demain autre équipe. Demain il y aura Enver de Santos, Damien, Charles et Nargis qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Et demain on va voyager. Équipe. Ouais, grosse équipe. On va voyager parce qu'on ira en même temps du côté de Djerba où a eu lieu la Riba, comme ça qu'on dit d'ailleurs, le pèlerinage juif, donc en Tunisie. Et puis on parlera aussi de ce festival de la femme africaine qui a lieu en ce moment à Casablanca avec quelques rencontres. Et oui, les équipes de France Maghreb de sont partout, et y compris aussi du côté de Marseille pour le gros salon de l'Algérie qui ouvrira ses portes demain au Parc Chano pendant 3 jours. Bref, France Maghreb 2 est partout là où elle doit être, évidemment. Bonne soirée à tous. Dans un instant, l'excellent Medjahid qui va continuer de mettre l'ambiance, une ambiance différente certes, mais avec des cadeaux en plus. Restez bien à brancher France Maghreb 2. Il est pile 18h. Le rappel de l'actualité avec le flash de 18h. C'est avec Marine Garel. Bonsoir et à demain. Salut. Bonsoir à tous. Le Front National va consulter à partir du 9 mai ses adhérents sur le nouveau nom Rassemblement National proposé par sa présidente. Le résultat de cette consultation sera annoncé par Marine Le Pen lors d'un conseil national élargi le 1er juin à Lyon. Un faux chèque d'1 million d'euros a été remis symboliquement aux fédérations de cheminots par Jean-Marc Salmon, sociologue à l'origine de la cagnotte de soutien lancée par une trentaine d'artistes et d'intellectuels aux cheminots en grève. Votre grève soulève de grands espoirs dans le pays, a-t-il assuré au micro face aux manifestants. La cagnotte, dont le montant avoisine les 975 000 euros, a été prolongée jusqu'au 7 juin. La grève sur les rails qui se poursuit aujourd'hui, 13e jour, contre la réforme ferroviaire à la SNCF. Comptez aujourd'hui un TGV et un Transilien sur 2 en circulation, 2 TER sur 5. La garde à vue de Thomas Langman a été prolongée. Le producteur est interrogé depuis hier dans le cadre de la plainte déposée par sa femme, Céline Bosquet, pour menaces de violence et harcèlement. Un cadre de la société GL Evans a participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Le site d'information Mediapart affirme que pendant que l'équipe du candidat négociait ses tarifs de location, le directeur des relations institutionnelles de GL Evans a proposé ses services puis œuvré dans la campagne présidentielle d'En Marche. L'antisémitisme se doit d'être dénoncé dans sa globalité, souligne une nouvelle tribune publiée dans Le Monde et qui prend le contre-pied du manifeste contre le nouvel antisémitisme paru en avril dans Le Parisien et qui visait principalement l'antisémitisme islamiste.
Sport, football, l'OM va tenter ce soir face à Salzbourg de valider son ticket pour la finale de la Ligue Europa. Coup d'envoi de cette rencontre ce soir à 21h05. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.